Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan de la semaine 1 et 2 de ce mois d'octobre. Nous sommes le 12 au moment où je tourne la vidéo. Du coup, c'est comme si les 2 premières semaines étaient passées. Je vais vous montrer ce qui s'est passé au niveau de mes enveloppes. C'est parti. Alors, au niveau de mes enveloppes du quotidien, alors, dans les courses, il me reste 15 €. J'avais usé 20 € au Delhaize pour faire des courses pour partir à Disneyland. Comme vous le savez, ça y est, c'est fait. J'ai passé le week-end à Disneyland. C'était super. Cela dit, j'avais quand même, il me semble, dans mes souvenirs, c'était un petit peu plus féerique. Il faut dire que le fait que les personnages ne se promènent plus dans le parc joue peut-être beaucoup. À part ça, les attractions étaient bien, on a fait la file, mais c'était pas exagéré. Par contre, un petit point négatif, c'est que j'ai fait une file de plus d'1 heure pour pouvoir aller voir le spectacle dans le parc studio sur Toy Story. Et après 1 heure de file, on nous a annoncé que le spectacle n'aurait pas lieu à cause d'un problème technique. Donc du coup, se taper plus d'1 heure de file pour rien, je l'ai eu un petit peu mauvaise. Mais bon, à part ça, le week-end s'est très bien passé. Lexi a eu des étoiles plein les yeux. Week-end très fatigant, certes, mais voilà, c'était un petit week-end magique et je suis très contente. Du coup, j'avais donc fait des courses chez Delhaize pour faire nos sandwichs, etc. Il reste 15 € ici. J'ai été faire des courses aussi chez Lidl avec les chèques repas. Donc du coup, en chèque repas, il doit me rester plus ou moins 50 €. Plus 15 € ici. Donc je pense que pour la fin du mois, on est bon. Dans mon enveloppe santé, j'ai toujours 100 €. Voilà, je ne les ai pas encore usés. Mon enveloppe essence est toujours à 200, mais ils vont bientôt disparaître. Fast food, je n'avais rien mis. Shopping, c'est parti. Ce week-end, Lexi fait sa fancy fair. Il fallait que je l'habille pour sa fancy fair avec un legging noir et un t-shirt noir. N'ayant rien de noir à la maison, j'ai fait tous les magasins des alentours. Impossible de trouver un t-shirt noir. Tout le monde a été dévalisé. Je pense donc que tout le monde a été acheté un t-shirt noir. Et impossible de mettre la main sur un t-shirt noir. Du coup, j'ai acheté un t-shirt à longue manche. Je vais voir avec les institutrices si ça fait l'affaire. Si ça ne fait pas l'affaire, je couperai tout simplement les bras moi-même. Que voulez-vous que je fasse? J'ai téléphoné à plein de magasins des alentours et non, pas de t-shirt noir. Du coup, voilà. Donc j'ai quand même trouvé le legging et le t-shirt chez Trafic. Je suis passée également chez Action. Il me fallait des sacs pour mon aspirateur, de l'aluminium et quelques petites histoires. Donc du coup, j'ai usé les 20 € et l'enveloppe est à 0. Mon compagnon n'a pas encore pris ses sous sur lui. Il reste 20 € ici. Pour Lexi, il y a toujours les 40 €. Moi, je n'ai pas encore touché à mes 20 € non plus. Ils sont toujours ici. Et dans l'enveloppe d'hiver, on avait placé 100. J'ai déjà retiré 20 € pour pouvoir payer justement nos places pour la fancy fair. Donc, il reste actuellement 80 € dans cette enveloppe. Voilà. Ça va pour un bilan de presque milieu de mois. Ce n'est pas trop catastrophique pour le moment. Mais l'argent qui est ici ne va pas tenir jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est sûr. Hop! Alors ici, pour mes enveloppes épargne, je ne pense pas qu'il se soit passé grand-chose. Mon fonds de secours est toujours à 250. Pour la voiture, il reste 100 €. Les anniversaires, 50. Pour les fêtes, les 70 € sont toujours là. Je n'y ai pas touché. Il n'y avait rien ici. Pour mes petits chats, il y a toujours 150 € ici. Dans l'enveloppe maison, il y a toujours 50 €. L'enveloppe Disneyland est vide et en fait, elle va carrément sortir de mon classeur pour le moment. Je ne compte pas y retourner pour l'instant et quand on y retournera, je la remettrai tout simplement dans le classeur. Donc hop, on va l'enlever.
plus de Disney pour le moment. Et que les stages allaient toutes vides parce que j'avais payé la piscine tout simplement. Les 110 € qu'il y avait dans l'enveloppe sont partis. Les cours de piscine sont payés. Et pour les vacances, on n'a pas encore commencé à économiser pour nos prochaines vacances. Voilà, donc je suis assez contente. Je ne touche pas à mes épargnes et ça, c'est quand même un gros point positif. Bon, pour en revenir à mon week-end à Disney, je m'étais dit que peut-être Disney serait compréhensif sur le fait qu'on avait fait la file plus d'1 heure pour au final ne pas voir le spectacle, que ma fille était déçue, etc. Je leur ai envoyé un petit mail, voilà, je me suis dit qu'ils ne tendraient à rien, ils pourront peut-être me dédommager en m'offrant un petit quelque chose ou que sais-je. Eh bien non, ils m'ont répondu, cela dit, très rapidement, donc le service client est assez rapide à la réponse, mais par contre ils m'ont dit que niveau commercial, ils ne pouvaient rien faire pour moi, mais qu'ils avaient bien pris note de mes remarques et qu'ils transféraient l'information au service concerné. Voilà, donc je suis un petit peu déçue. Une amie à moi m'avait dit que juste pour du retard dans les files d'attente, elle avait eu des entrées gratuites. Et moi, après plus d'1 heure de file pour un spectacle qui était annulé, je n'ai rien. Enfin, voilà, comme je dis, qui ne tendrait n'a rien, et bien ici, n'a rien. J'espère que de votre côté, tout se passe pour le mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes pendant ce mois d'octobre, si ça va plutôt bien, si ça va plutôt moins bien, si vous arrivez déjà à faire de belles épargnes pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. Et c'est donc déjà tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!